Gizo Conan, ça c'est mon gars, ça. Toujours là. On va à 500 personnes, on va commencer. Bonjour, bonjour à tout le monde. Reine Raïssa de Dieu. Un wave, s'il te plaît, mon motivateur. Bébé, tes bêtises là, hein, c'est toi, t'as venu m'anaquer ici. Ok, voilà ce qu'on va faire. On va à 500 personnes, s'il vous plaît. Si on peut partager, on va à 500 personnes. Quand c'est les bêtises à vous partager, aujourd'hui, on va parler pourquoi est-ce que j'ai choisi de quitter l'Europe et puis aller m'installer à Hermonkono. Pourquoi est-ce que j'ai choisi, comment on appelle, j'ai choisi l'intérieur. Voilà. Si on peut partager, s'il vous plaît, si on peut mettre les cœurs, on peut partager. On va aller à 500 personnes, sinon je ne commence pas. Hein. Pour moi, au moins, c'est gratuit. Masterclass, ça là, c'est payant. Les gens, ils font payer les masterclass. C'est au moins 35 000 pour s'asseoir. Nous, on fait ça gratuitement. Juste, on loue salle pour vous. On fait ça gratuitement. Voilà. Voilà. Allez-y, partagez. Partagez, partagez. On va voir si on peut atteindre 500 personnes. Et puis, on va parler maintenant. On va parler. J'espère que vous connaissez le titre, le thème. Zoa Tipen, c'est moi qui ai trafiqué. Allez-y, partagez dans les groupes, partagez, partagez. Ceux qui ont besoin de ça, ils vont entendre. Pourquoi est-ce que je laisse l'Europe et je me retrouve à Hermonkono? Hermonkono, si ce n'est pas encore de moi aujourd'hui, beaucoup de personnes ne connaissaient pas Hermonkono. Ils entendent Mankono au nord. Mais je parle de Hermonkono entre Divo et Tiasalé. Pourquoi est-ce que quelqu'un quitte l'Europe? Il vient normalement, on sait nous tous, on sait où on vit. Mais pourquoi est-ce qu'il aime? Et puis il est parti à l'intérieur. Aujourd'hui, je vais vous expliquer réellement mes motivations. Qu'est-ce qui m'a poussé? Et qu'est-ce que je gagne? Siti Borel, il dit nous sommes là. Dieu merci mon artiste. Voilà. Attends, il est là. On va... Ok. On a joué Dédé Lova tout à l'heure. Partagez s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Je vais vous expliquer. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, c'est Alison Cavaillé, j'avais cofondé Tajine Banane avec mon frère, Marvin. Voici pourquoi nous sommes passés sur Shopify. Tajine Banane, c'est une marque de vêtements d'allaitement. Quand je l'ai lancé sur les réseaux... On s'attrape au sommet à tous les vrais bruits, on s'en va au sommet. Joie, tu me manques, oh. Ok. Je vais vous expliquer. Là, c'est Siti Borel. On va revenir dessus. C'est Siti Borel. Je pense qu'il suit ce direct. Un artiste très petit de talent. Il est très fort. Tapez Siti Borel. C-I-T-Y. Sur YouTube, vous allez voir. Il est très fort. Il est très fort. Merci. Ok. On va commencer. Voilà, sans préliminaire. On va commencer.
Je voulais dire à quelqu'un, je veux un peu, moi j'aime toujours parler de moi, j'aime pas parler des autres, je parle de moi. Quand vous mettez les cœurs comme ça m'excite à parler, mettez les cœurs, mettez les cœurs. On va commencer par quelque chose pour voir vraiment si vous êtes là. Est-ce que vous êtes là? Répondez-moi, j'attends 10 personnes pour répondre. Est-ce que vous êtes là? Voilà. Est-ce que vous êtes là? Demain encore, on lance un autre direct, mon couloir. Sinon, l'un de mes couloirs. Mais ça, c'est demain soir. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que je laisse l'Europe et je m'en vais m'installer à l'intérieur. Pourquoi? Est-ce que vous êtes là? J'ai besoin de 10 personnes pour répondre. Oui, nous sommes là. 10 personnes pour répondre et puis on va lancer. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que Guigui Le Gros laisse l'Italie? Traverser la Méditerranée, arriver en Italie, en Italie, il est à son propre compte, ça va, tout et tout. Et à un moment, il décide de rentrer au pays. Juste après 5 ans et demi, Guigui Le Gros décide de rentrer au pays. Il arrive au pays, il prend pas maison à Angré Girobité. Il prend pas maison à la Riviera Palmeraie. Parce que normalement, tout bon benguiste qui arrive, il a envie de se montrer un peu. Il a envie de montrer un peu que c'est lui. Même Yopougon, même son millionnaire, il prend pas maison là-bas. Mais il s'en va où? Directement à Hermokono. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Il ne prend pas maison à Benjerville, dans les maisons qui sont en train de construire. Guigui Le Gros ne prend pas maison à la Palmeraie, à Angré, Girobité, quoi. Il ne prend pas maison là-bas. Il ne prend pas maison chez les riches à Makori, là. Il ne prend pas maison là-bas. Il décide d'aller tout droit à Hermokono pour aller s'y installer. Question, est-ce qu'il n'y a pas lieu de se poser les questions? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans sa tête? Pourquoi est-ce que là où les gens rêvent d'aller matin, midi, ils sont en Europe là. Lui, il quitte là-bas. Il vient encore, il décide d'aller vivre au village. Parce que Hermokono, je disais que c'était village. Aujourd'hui, Hermokono est devenu ville. Pourquoi? Dans ce direct, on va essayer d'expliquer, on va aller pas à pas. Ok? On va aller pas à pas. Je ne pourrai pas prendre le temps de lire réellement les commentaires. Mais pour ceux qui m'encouragent, n'oubliez pas de mettre les cœurs à chaque fois. Voilà. Pour bien vous parler, pour vous respecter, les lunettes, c'est à cause de la lumière que je vais garder, mais je vais enlever la casquette. Et puis, je vais vous parler. Et voilà. Je vais vous dire quelque chose d'abord. Abidjan, depuis qu'on est petit, tous ceux qui sont venus à l'aventure, dans leur tête, c'est Abidjan. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais vous dire d'abord, avant de commencer, le premier échec, ou le premier blocage, il est psychologique, c'est dans la tête qui se passe. Dans ta tête, une fois que tu as bloqué quelque chose, ton corps peut se débattre, mais c'est dans la tête que ça se passe. Remarque, si tu as les problèmes, j'ai donné un exemple, puis mes exemples que je donne, vous allez connaître ça. Moi où je suis là, quand j'ai mon problème, je suis en train de causer à mon client pour qu'il paye. Comment convaincre mon client? Si tu veux, il faut peut-être caleçon rouge qui coupe mon cœur. Il faut passer devant moi, fia. Tu es nu, un caleçon rouge, moi il ne bande pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que dans ma tête, je dois avoir quelque chose. Je dois convaincre mon client pour qu'il paye ma maison. Donc, je suis gamin. Je veux dire que c'est dans la tête que tout se passe. Quel que soit ce qui va passer à nos yeux, mais c'est ce qui est dans la tête qui se fait. Alors, je vais commencer un premier travail d'abord dans votre tête, avant de venir physiquement parler. Je vais commencer le premier travail. Tous nos parents qui sont venus à l'aventure dans les années 1992, 1995, et tous rêvaient d'avoir une maison à Abidjan. Chacun, c'est Abidjan qu'il vise. Abidjan qu'il vise, et on a carrément oublié l'intérieur. Pensant que quand on vient à l'aventure, ou qu'on réussit dans sa vie, c'est qu'on a forcément maison à Abidjan. Guigui Le Gros, je n'ai pas maison à Abidjan, mais j'ai réussi dans ma vie. Je n'ai pas maison à Abidjan. Aujourd'hui, le nombre de mes maisons, je ne peux pas compter, mais je n'ai pas maison à Abidjan. Je vais dire à quelqu'un, est-ce que quand on ne vit pas à Abidjan, on ne peut pas vivre ailleurs? Je vais vous dire quelque chose. Abidjan, c'est la capitale. C'est la plus grande ville d'ailleurs même de Côte d'Ivoire d'abord. Et puis Abidjan, c'est la capitale. Alors, tous les investisseurs qui sont grands, que vous connaissez, qui quittent les autres pays, c'est-à-dire les grands hommes d'affaires, quand ils viennent, leur cible, c'est Abidjan. Alors, si Bolloré, par exemple, vient, eux, leur cible, c'est Abidjan. Toi, Guigui Le Gros, toi qui viens de Nial-Gribo, toi, Guino de Nial-Gribo, quand tu vises Abidjan, là, tu cherches quel nom? Tu cherches quel nom? Tu cherches quel nom quand tu viens t'installer à Abidjan? Abidjan, par exemple, on va vous parler d'un terrain. Je vais aller, comme je suis dans le domaine du terrain, je vais parler d'un terrain. Pour mieux s'imposer, je vais vous dire quelque chose. Abidjan appartient déjà à des propriétaires guerriers. Abidjan appartient déjà à des gens qui sont déjà connus. Il y a des gens, quand tu entends leur nom dans tel quartier, tu sais que c'est eux. Quand tu arrives dans telle commune, tu entends leur nom, tu sais que c'est eux. Quand on dit ça, on sait que c'est eux. Toi, tu es venu avec tes 2-3 millions. Tu peux faire quoi dans Abidjan? Tu peux faire quoi dans Abidjan? Je vais vous donner pourquoi est-ce que j'ai choisi l'intérieur. Dans mes promenades, j'ai commencé mes ventes de ceintures effectivement à Abidjan, à commencer à la zone industrielle. Je payais les ceintures à Djamé, je partais vendre là-bas. J'empruntais le 26, je descendais au cimetière là.
Et puis après, je partais vendre dans la zone, je revenais. Mais quand j'ai commencé à grandir mon business et j'ai commencé à aller à l'intérieur, j'ai découvert certaines villes. Par exemple, une ville comme Daloa, c'est une ville qui donne. J'ai vendu ceinture à Daloa comme de l'eau. Voilà Divo, voilà des villes qui donnent. Les villes où le commerce marche. Mais c'est des grandes villes. Il y a les Libanais là-bas, là, eux là, leur nom là, tu peux pas. Tu arrives à Daloa, il y a des gens, ils ont déjà nom. Donc toi, tu peux pas avoir. Oh, moi, dans ma vie, quand j'arrive quelque part, c'est pour être premier. Moi, je ne veux pas être dernier. Donc si je ne suis pas premier, si deuxième, en tout cas les 3 premiers là, ici parmi eux. Alors comment faire? Il faut choisir une ville de l'intérieur pour mieux t'installer. Comment ça se passe? Je vous explique. Abidjan, par exemple, tu vas vouloir commencer à Abidjan. Donc d'abord, c'est d'enlever Abidjan dans votre tête d'abord. Pour dire que pour réussir, on n'a pas forcément besoin d'Abidjan. Abidjan a fait blocage dans la tête des gens. Il faut acheter un terrain et en vend. Dans la mentalité, c'était qu'il fallait payer terrain. Là où les gens déjà, où il y a l'eau, il y a courant. Tu es en train de lutter avec un terrain de 12 millions. Ça te fait 6 ans que tu es en Europe. Un terrain de 12 millions, depuis tu n'arrives pas à acheter. Parce que à chaque fois, je dis à quelqu'un, problème, l'argent et problème sont amis. J'ai besoin de 3 personnes pour écrire. L'argent et problème sont amis. L'argent et problème sont amis. Est-ce que 3 personnes peuvent écrire et puis on va continuer? Je vais dire à quelqu'un tout de suite que donc, tout le temps, tu es en train d'économiser pour chercher terrain de 15 millions, terrain de 12 millions, terrain de 12 millions, le temps passe. Ça te fait 3 ans, 4 ans. 3 ans, 4 ans. Moi, je dis à quelqu'un que, aujourd'hui, moi, Guigui, tu me dois 1 million. Guigui, je vais te, le 1 million, je t'ai dit que j'allais te donner ça le 10 du mois. Moi, aujourd'hui, là, j'ai 800 000. Est-ce que tu peux prendre? Moi-même, je prends les 800 000, les 1 million que tu vas me donner le 10 là, c'est bon. Si aujourd'hui, tu as mes 800 000, je prends. Je vais dire à quelqu'un, est-ce que vous me suivez? Je suis pas trop rapide, hein? Je vais dire à quelqu'un que moi, tout de suite, ce qui va produire, qui va me donner à manger, tout de suite, je préfère ça que ce qui va me donner 10 millions à la longue. Je préfère aujourd'hui ce qui va me donner, même si c'est 3 000, 4 000, que ce qui va me donner 10 000 francs après-demain. Est-ce que quelqu'un comprend ma philosophie, ma manière de faire? Je préfère ce qui va me donner aujourd'hui, là, avec mes 2 000 que j'ai en main, ce qui va me donner 500 francs par jour, que de vouloir investir 10 millions. Merde! Le téléphone, j'ai oublié de le charger. Merde. On va continuer le direct sur un autre téléphone, s'il vous plaît. On va continuer le direct sur un autre téléphone. J'ai oublié de le charger. Là, il est en train de s'éteindre comme ça. Le téléphone, il est en train de s'éteindre. Mais merde. On va continuer le direct sur un autre téléphone tout de suite. Hein. Je coupe et puis je reviens sur l'autre téléphone, ok? Voilà.